28 septembre et avoir bénéficié d'une journée de repos accordée par Toumba Diakité. Il indique que le jour des événements, il aurait accompagné son épouse très souffrante et en fin de grossesse dans un centre de soins situé à la tannerie. Il déclare avoir prolongé ses congés jusqu'au 2 octobre, puis aurait bénéficié d'un congé supplémentaire accordé par Aboubakar Diakité di Toumba jusqu'au 8 octobre. Ce dernier, selon lui, est en mesure de confirmer cette autorisation. Alpha Amadou Baldi, choisi pour sa parfaite maîtrise de l'outil informatique comme secrétaire du régiment commando courant année 2009 par Aboubakar Diakité di Toumba, Alpha Amadou Baldi déclare s'être rendu à l'aube du 26 septembre à Kissidougou pour régler un litige domanial. Que n'étant revenu à Conakry que le 30 du même mois, il affirme n'avoir pas participé aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Que cependant, il soutient avoir appris par la radio qu'il y a eu plus de 150 morts au stade du 28 septembre du fait des militaires dont le commandant Aboubakar Diakité di Toumba. Que mieux, lorsqu'il a repris le service le 30 septembre, il a trouvé en face de son bureau un groupe de jeunes recrues issus du centre de formation de Kalea, encadré par l'adjudant Bamba et dont certains avaient des blessures aux pieds. Qu'il nie avoir commis des viols et des meurtres et prétend ne rien savoir sur la présence de forces communes. Sur la réqualification, entendu que sur un réquisitoire supplétif de monsieur le procureur de la République en date du 19 juin 2015, Moussa Dadis Camara et Aboubakar Diakité di Toumba ont été inculpés pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques sur la base de l'article 28 du statut de Rome, que le dit article récemment transposé à l'article 198 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016 vise les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité qui n'étaient pas prévues dans le réquisitoire introductif en date du 8 février 2010. Entendu que ces faits initialement qualifiés de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ne sont en réalité que des faits de complicité prévus aux articles 19 et 20 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016. Ordonnons la réqualification en ce sens. Des meurtres et assassinats. Entendu qu'au terme de l'article 206 du code pénal, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 30 ans. Au sens de l'article 208 du code pénal, constitue un assassinat, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Entendu que c'est Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldi, Marcel Guilabogui, Moussa Kiboro Kamara, Claude Pivi, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Blaise Gomou et Aboubakar Diakité di Toumba sont inculpés de meurtre et assassinat. Qu'en dépit de leur dénégation, il ressort des éléments versés au dossier que C.C. Raphaël Abba n'a pu justifier l'autorisation d'absence dont il prétend avoir bénéficié de Aboubakar Diakité di Toumba pour être au chevet de son épouse malade. Que plusieurs témoins, dont Alpha Amadou Baldi, ont relevé sa présence le 28 septembre 2009 au stade après les autres éléments de la garde présidentielle dont il est membre influent et en même temps garde du corps du président Moussa Dadis Camara. Alpha Amadou Baldi, membre actif de la garde présidentielle, n'a pu rapporter la preuve de sa présence à Kissidougou le 28 septembre 2009, que sa responsabilité dans les faits a été mise en lumière par les éléments versés au dossier, en plus du témoignage de Aboubakar Diakité di Toumba. Marcel Guilabogui, commandant adjoint de la garde présidentielle, a selon plusieurs témoignages participé au meurtre, assassinat et autres exactions commis au stade. Les témoignages de Jean-Marie Dori, Moussa Kiboro Kamara, Aboubakar Diakité di Toumba et les leaders des forces vives indiquent à suffisance qu'il fait partie de ceux qui ont tiré à bout portant sur les manifestants dans l'enceinte du stade. Plusieurs parties civiles dont Sidia Touré, Mamadou Ouri Baldé, Alpha Amadou Diallo et François Lucien Fall confirment sa participation. Ansoumane Kamara, le commandant de la compagnie mobile d'intervention de la police, confirme également sa présence avec ses hommes et les miliciens. Moussa Tchegoro Kamara occupait une place grandissante au sein du CNDD et avait hérité d'une responsabilité importante en matière de maintien de l'ordre. Les menaces proférées par lui avant que les leaders et les manifestants ne pénètrent dans le stade démontrent à suffisance qu'il avait parfaitement connaissance que des exactions allaient y être commises, au cas où le rassemblement n'était pas annulé. Les partis civils dont Oumou Bari, Mamadou Baylesso et Mamadou Saïdou Diallo affirment que Moussa Tchegoro Kamara et ses hommes ont tiré sur 2 militants qui ont trouvé la mort à l'esplanade du stade.
il affirme qu'il s'est même opposé à la récupération des corps. Mamadou Diallo a quant à lui affirmé avoir vu Moussa Tchegoro Camara tirer lui-même sur un manifestant. Claude Puvi agissait avec les bérets rouges armés de concert avec les miliciens. Et de ressort de plusieurs témoignages qu'il a participé avec ses hommes au crime commis le 28 septembre 2009 et jour suivant. Aussi, il avait pleine connaissance de la cause de la répression qui devait s'abattre sur les manifestants au stade. C'est ainsi que ces hommes et les miliciens ont été dotés de plusieurs armes avant la manifestation. Aboubakar Diakité Toumba apporte un témoignage en cela. Ibrahim Kamaradi Kalonzo soutient qu'il était en détention du 3 août au 6 novembre 2009 sur ordre du colonel François Biabogui. Que cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade le 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux antidrogue ayant participé au meurtre et assassinat des manifestants. Blaise Gromou confirme sa présence au stade du 28 septembre 2009 que plusieurs témoins, dont Ansouman Kamara et Mamadou Bobo Par, confirment que les hommes de Moussa Tchegoro Camara ont utilisé leurs armes contre les manifestants, faisant plusieurs morts. Aboubakar Diakité Toumba reconnaît quant à lui sa présence au stade le 28 septembre 2009. Plusieurs témoins indiquent qu'il assurait le commandement du contingent de la garde présidentielle qui a ouvert le feu sur les manifestants dans l'enceinte du stade, où il a été dénombré plusieurs morts par balle. Sur la complicité de meurtre et d'assassinat, entendu qu'au terme de l'article 19 du Code pénal, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Que l'article 20 du même code dispose, sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Ceux qui procurent les armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action sachant qu'ils doivent y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur et les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux. Ceux qui connaissent la conduite criminelle, des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la paix publique, des personnes ou des propriétés les fournissent habituellement, logement, lieu de retraite ou de logement. Entendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que Moussa Dadis Camara avait pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de sécurité de la garde présidentielle placées sous son commandement le 28 septembre 2009 et jours suivants. Les menaces et les réunions antérieures aux événements démontrent que Moussa Dadis Camara craignait le renversement de son régime. En prélude à la manifestation, il a distribué plusieurs armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kaléa pour empêcher ou en cas échéant réprimer la manifestation. C'est ainsi qu'il a alerté Aboubakar Diakité Toumba et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour aller mater les manifestants. Les violences perpétrées par la suite au stade et les réactions qui en ont suivi démontrent qu'il avait nécessairement donné des instructions en ce sens. Mamadou Kamaradi Toto et Moussa Tchegoro Camara ont aussi participé dans les mêmes circonstances et en pleine connaissance de cause par provocation ou instruction à la commission des infractions au stade du 28 septembre et environ. Il ressort de ce qui précède que tous ces agissements sont constitutifs des faits de complicité de meurtre et d'assassinat. Sur les violences sexuelles, viols et attentats à la pudeur, attendu que l'article 268 du Code pénal dispose tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol. Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que plusieurs parties civiles ont été victimes de pénétration sexuelle accompagnée d'une extrême violence physique. Pendant des agressions sexuelles, selon certaines victimes, des militaires ont utilisé des couteaux, des bois, des baïonnettes et autres objets dans leur partie intime. Plusieurs d'entre elles ont été rouées de coups, de matraques, de croches, de fusils. Tous ces actes ont été confirmés dans des certificats médicaux délivrés par les structures sanitaires. Ces agissements ont été commis par les militaires de la garde présidentielle, des recrues du camp de Kaléa et les gendarmes des services spéciaux des escadrons de la gendarmerie dont Mamadou Aliou Keita. Ce dernier a été dénoncé par la partie civile Aïssatou Bari. Celle-ci explique avoir été sérieusement battue à la sortie du stade par Mamadou Aliou Keita
et 2 de ses camarades qui l'ont violé à tour de rôle. En dépit des dénégations de Mamadou Aliou Keita, les déclarations précises et constantes de Mme Aïssatou Bari indiquent à suffisance sa participation dans ces violences sexuelles qui sont constitutives de viol. Que l'article 271 dispose constitue un attentat à la pudeur. Tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement sur une personne est consommé ou tenté avec ou sans violence. Et le ressort des pièces versées à la procédure, que nombreuses sont les femmes qui ont été victimes d'actes impudiques d'une extrême violence au stade et environ. Ces actes ont été intentionnellement préparés et exécutés par des agents des forces de l'ordre qui avaient reçu mandat d'empêcher et de réprimer par tous les moyens la manifestation. Sur la complicité de viol et attentat à la pudeur, attendu que suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestantes. Que ces 10 infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables dont Moussa Dadis Camara, Aboubakar Diakité Toumba, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Blaise Gemou, Ibrahima Kamaradi Kolonzo, Alpha Amadou Baldé et C.C. Raphaël Abar. Plusieurs parties civiles expliquent avoir vu Aboubakar Diakité Toumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Sur les enlèvements, séquestrations, torture et complicité. Au sens de l'article 232 du Code pénal, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne, notamment aux fins de la punir d'un acte qu'elle a commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle. Que l'article 203, pour sa part, définit la séquestration et l'enlèvement comme le fait, hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir une personne. Que le ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans les camps militaires Koundara et Alfayada. Que Mamadou Moutar Ba, Yagouba Bari, Mamadou Samba Bari, Tcherno Siré Diallo et plusieurs autres parties civiles ont expliqué avoir été séquestrés et soumis à des traitements inhumains et dégradants dans les camps militaires et les hôpitaux au vu et au su de Moussa Dadis Camara et Abdoulaye Chérif Diaby. Que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par feu, Degré, Moussa Tchegoro Camara, Paul Pivi, Marcel Guilavogui et Paul Mansa Guilavogui et ont duré des fois plusieurs jours. Que Paul Mansa Guilavogui confirme les tortures qui ont été exercées sur les manifestants détenus au camp Koundara. Selon plusieurs autres parties civiles, Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegoro Camara et Mamadou Camara Di Toto avaient pleine connaissance de cause des enlèvements, séquestrations et tortures infligées aux manifestants dans les camps Koundara et Alfaya Diallo. Certains manifestants ont été enlevés et détenus dans les résidences privées où ils ont fait objet de torture. Sur les coups et blessures et violences volontaires. Entendu que dans ce cas d'espèce, les coups et blessures volontaires, violences et voies de fait commis sur les manifestants sont prévus et punis par les articles 239 et 242 du Code pénal. Que le 28 septembre 2009 et jour suivant, nombreux sont les manifestants qui expliquent avoir été victimes de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, du fait des militaires de la garde présidentielle, des gendarmes des services spéciaux et les miliciens du centre de Kaléa. Que ces victimes s'étant constituées en partie civile ont produit des certificats médicaux à cet effet. Que ces agissements sont commis selon les témoignages concordants par des militaires de la garde présidentielle, gendarmes et miliciens déployés au stade dont Marcel Guilavogui, Blaise Gomou, Ibrahima Kamaradi Kolonzo, Alpha Amadou Baldé et C.C. Raphaël Abba. Sur la complicité des coups et blessures volontaires, entendu que les coups et blessures et violences volontaires ont été commis par les militaires de la garde présidentielle, gendarmes des services spéciaux et miliciens du centre de Kaléa. Que Moussa Dadis Camara, Mamadou Camara, Di Toto, Aboubakar Diakité Toumba, Moussa Tchegoro Camara, Claude Pivi et Ibrahima Kamaradi Kolonzo, ceux qui ont provoqué ont donné des instructions pour la commission des dites infractions. Sur les pillages et incendies volontaires, entendu que les pillages et incendies volontaires sont prévus et punis par les articles 514 à 516 du Code pénal. Que le ressort des auditions de plusieurs témoins et parties civiles, que les militaires de la garde présidentielle et les miliciens du camp Kaléa, sous le commandement de Claude Pivi, ont perpétré des pillages et incendié plusieurs magasins et boutiques à Koza et environ. Que Mamadou Aliou Diallo et Mamadou Saliou Diallo expliquent clairement
la manière dont leurs conteneurs et magasins ont été pillés et incendiés par Claude Puvis et ses hommes. Sur le vol à main armée et complicité. Entendu qu'au terme de l'article 373 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, que le même Code en son article 381 prévoit et punit le vol à main armée commis avec ou sans l'aide d'un véhicule, qu'il résulte de plusieurs témoignages et déclarations de partie civile que les militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux antidrogue et les miliciens du centre Caléa ont, sous la menace des armes frauduleusement soustrait des numéraires, des téléphones et autres objets au préjudice des manifestants. Que de tels agissements sont constitutifs de crimes de vol à main armée, que ces crimes ont été commis au su et au vu de Moussa Dadis Camara et Mamadou Camara Di Toto, Aboubakar Diakité Di Toumba, Moussa Tchebourou Camara, Claude Puvis, Marcel Guilabogui, Blaise Gomou, Alpha Amadou Baldé et C.C. Raphaël Abba. Sur la non-assistance à personne en danger, entendu qu'au sens des articles 297, 298 et 299 du Code pénal, constitue une entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours à une personne en danger. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper les personnes à un péril ou à un danger imminent. Le fait pour une personne pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne de s'abstenir volontairement de le faire. Le fait pour une personne de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril d'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action, soit en provoquant un secours. L'omission de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre tout sinistre pouvant créer un danger pour la sécurité des personnes. Entendu qu'il ressort des pièces versées à la procédure que plusieurs crimes et délits contre l'intégrité corporelle des manifestants ont été commis au stade du 28 septembre et dans certains quartiers de la capitale. Il en est de même que dans l'enceinte de l'hôpital Donka, dont la pharmacie a été saccagée par les militaires commandés par Claude Puvis et ceux en présence de Abdoulaye Chérif Djabi. Que ce dernier a même empêché certains blessés de bénéficier de soins. Que Moussa Dadis Camara, Mamadou Camara Di Toto, Abdoulaye Chérif Djabi, Aboubakar Diakité Di Toumba, Marcel Guilabogui, Claude Puvis et Moussa Tchebourou Camara ont volontairement entravé l'arrivée des secours et se sont abstenus volontairement de porter assistance et secours à toutes ces personnes dont la vie était menacée. Aucune action n'a été entreprise par eux pour faire cesser la commission des crimes au stade. Sur la détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité. Entendu qu'au sens de l'article 848 et 849 du Code pénal, toute détention ou port illégal d'armes de petit calibre est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 15 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Qu'il ressort de différents témoignages que plusieurs armes de petit calibre ont été de façon illicite distribuées aux miliciens du centre de Caléa qui les ont utilisées pour commettre diverses infractions au stade. Que Moussa Dadis Camara, Sambarou Diamankan, Sekouba Konaté et Claude Puvis ont en pleine connaissance de cause donné des instructions pour la distribution de ces armes. Entendu que Aïssatou Bari, Ouribaï Loba, Mouktar Diallo, Lucien Fall, Mamadou Baïle So, Mamadou Alou Diallo, Mamadou Sadou Diallo, Mamadou Yaya Ba, Amadou Ouriba, Feu Jean-Marie Doré, Abdourahmane Diallo, Elhaj Mamadou Selou Diallo, Tcherno Abdoul Ba, Awaou Diallo, Tcherno Siré Diallo, Mamadou Samba Ba, Mamadou Lamine Sarr et autres se sont constitués partie civile et exprimé leurs prétentions à l'appui des documents médicaux sur le non-lieu partiel. Entendu qu'il ne résulte pas de l'information charge suffisante contre Mathurin Bangoura d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009 et jour suivant, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants en péril ou en danger, imminent au stade du 28 septembre et environ. Omis volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre tout sinistre pouvant créer un danger pour la sécurité des manifestants. Omis d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle des manifestants. Omis volontairement de porter aux manifestants en péril d'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait leur prêter par son action, soit en provoquant un secours. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation ou fourniture d'instructions ou meurtre, assassinat, viol,
pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force, torture, enlèvement et séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie commis au stade du 28 septembre et banlieue de Conakry. Bienvenue, Lama. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation ou fourniture d'instructions au meurtre d'assassinat, viol, coups et blessures volontaires commis au stade du 28 septembre. Vu les dispositions de l'article 284 du Code de procédure pénale, disons-nous avoir lieu à suivre de ces chefs contre Mathurin Bangoura et Bienvenue Lama. Ordonnons la main levée du contrôle judiciaire décerné le 1er juin 2001 contre Bienvenue Lama. Sur le renvoi devant le tribunal criminel, entendu que le résultat de l'information charge suffisante contre C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldi, Marcel Guilabogui, Claude Pivi, Moussa Tchebolo Kamara, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Aboubakar Diakité Di Toumba et Blaise Gomou, d'avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu, de temps volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec préméditation ou guet-apens. Fait prévu et puni par les articles 206 et 208 du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara Di Toto et Moussa Tchegoro Kamara d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade le 28 septembre et aux alentours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206 et 208 du Code pénal. Mamadou Aliou Keta d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps commis par violence et contrainte un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Aïssatou Bari, fait prévu et puni par l'article 268 du Code pénal. Aboubakar Diakité, Marcel Guilabogui, Claude Pivi, Blaise Gomou, Ibrahima Kamara Kalonzo, C.C. Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldi d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Aïssatou Bari et plusieurs autres, fait prévu et puni par les articles 268 et 19 du Code pénal. Paul Mansa Guilabogui, Moussa Tchegoro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilabogui, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles ils ont infligé des traitements cruels et inhumains, fait prévu et puni par l'article 303 du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Abdoulaye Chérif Diaby, Aboubakar Diakité Di Toumba et Mamadou Kamara Di Toto d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des événements, torture et séquestration des manifestants, fait prévu et puni par les articles 19 et 303 du Code pénal. Marcel Guilabogui, Blaise Gomou, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Alpha Amadou Baldi, C.C. Raphaël Abba, Abdoulaye Chérif Diaby et Aboubakar Diakité Di Toumba d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Fait prévu et puni par l'article 239 et suivant du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara Di Toto, Aboubakar Diakité Di Toumba, Moussa Tchegoro Kamara et Claude Pivi d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, par provocation et fourniture d'instructions, participé en pleine connaissance de cause à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. Fait prévu et puni par l'article 19 et 39 du Code pénal. Claude Pivi et Moussa Dadis Kamara d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participé en pleine connaissance de cause par provocation ou fourniture d'instructions au pillage de marchandises de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. Fait prévu et puni par les articles 510, 514 et 19 du Code pénal. Claude Pivi, Marcel Guilabogui, Alpha Amadou Baldi, C.C. Raphaël Abba, Blaise Gomou et Ibrahima Kamara Di Kalonzo d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en faisant usage de ces armes frauduleusement soustraits, des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les articles 373, 381 et 382 du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara Di Toto, Aboubakar Diakité Di Toumba, Moussa Tchegoro Kamara d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participé au vol à main armée ci-dessus cité.
Fait prévu et puni par les articles 373, 381 et 382 du Code pénal. Claude Pivi, Abdoulaye Chérif Diaby, Mamadou Kamaradi Toto, Marcel Guilavogui, Moussa Dadis Kamara, Aboubakar Diakité Toumba et Moussa Tchegoro Kamara d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper des manifestants aux crimes de délit commis au stade. De s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenus de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Fait prévu et puni par les articles 297 et 298 du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Sambarou Djamanka et Claude Pivi d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement au recrue de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Fait prévu et puni par l'article 19 du Code pénal, vu les articles 283 et 288 du Code de procédure pénale, ordonnant le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. Fait à notre cabinet le 28 décembre 2017, le chef de pôle. S'il vous plaît, silence. Messieurs les accusés, vous venez d'entendre la lecture de l'ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal. À travers cette ordonnance, vous avez pu comprendre les charges qui vous ont été reprochées et ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal. Avant de continuer, est-ce que les conseils ont des exceptions soulevées? Je dis bien des exceptions. L'inculpation est déjà posée. L'inculpation est posée. Ah oui. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, cessez, s'il vous plaît, Monsieur cessez Raphaël Abba, venez à la barre. Parler dans quelle langue, monsieur? En français. Je m'appelle Cessé Raphaël Abba. Je suis né en 1978 à Bela, précisément Tingro. Mon père s'appelle Étienne Nyankwe Haba. Non, il est décédé. Ma mère s'appelle Tongo Collier. Elle vit. Militaire. Je suis domicilié à Imbaya, Taneri.
Je suis marié d'une seule femme et père de 6 enfants. Est-ce que vous aviez été jugé et condamné une fois? Non. Vous avez un numéro matricule? Oui. On peut le savoir. Mon numéro matricule que l'armée m'a accordé, 24 450 G. Voilà, vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre, environ année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, donner la mort à plusieurs personnes avec préméditation et guet-apens. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par provocation, en pleine connaissance de cause, participer au viol commis sur la personne de Assiatou Bari. Et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement porter des coups et faire des blessures et entraîner des incapacités, des vives impressions et des privations de l'usage de membres et aux infirmités sur les personnes des manifestants. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 202, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, Un avocat, je veux dire. j'ai un conseil qui s'appelle Maître Bélété, Chiriki Bélété. Asseyez-vous. Monsieur Alpha Amadou Baldé. Monsieur Marcel Guilavogi. Venez. Oui. Soit l'accusation soit, s'il vous plaît, on peut continuer, maître. Hein? Je pense qu'on est en train de leur notifier l'accusation. Ce qui a été fait de façon globale, hein, à travers la lecture. Donc on est en train de hein? Voilà. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Je vais m'exprimer en français. Quel est votre nom? Mon nom c'est Marcel Guilavogui. Vous avez quel âge? Je suis né en 1977 à Conakry. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel est le nom de votre père? Vous dites? Quel est le nom de votre père? Mon père c'est Bernard Guilavogui. Feu. Votre mère, s'il vous plaît. Ma mère c'est Madeleine Zoumanigui. Quelle est votre profession? Militaire. Où vous êtes domicilié? Domicilié au camp Alpha Yaya Diallo. Quel est votre état matrimonial? Marié, père de 4 enfants. Où vous êtes domicilié? Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Je n'ai jamais été jugé et condamné. Votre numéro matricule? Mon numéro matricule c'est 23010G. Voilà. Comme dit dans l'ordonnance qui vient d'être lue, vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir aussi, courant l'année 2009, au stade du 28 septembre, volontairement donné la mort à plusieurs personnes.
mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort avec guet-apens. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause au viol commis sur la personne de Assia Toubari. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement enlever, détenu et séquestrer les personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en faisant usage des armes, frauduleusement soustraire des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être également dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Aussi volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours pour ces personnes. Ces faits sont prévus par les dispositions des articles 202, 208, 239 et suivants, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, j'ai des conseils. Asseyez-vous. Monsieur Moussa Kiegoro Kamara, vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Quel est votre nom? Je me nomme Moussa Kiegoro Kamara. Vous êtes né quand? Vous dites? Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 31 décembre 68. 68. Où? À Bela. Quel est le nom de votre père? Ouatoun Kamara. Est-ce qu'il vit? Non. Le nom de votre mère? Hadja Filani Kamara. Est-ce qu'elle vit? Non. Quelle est votre profession? Je suis agronome et j'en ai pour le moment. Gendarme. Vous avez un numéro matricule? Le 1918G. Le 1918G. Où vous êtes domicilié? Je suis à Bessia Port 1. Hein? Bessia Port 1. Bessia Port 1. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis marié à une femme, père de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Est-ce que vous aviez été jugé et condamné une fois? Jamais. Comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant l'année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer à la commission des coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée, ci-dessus cité. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. De vous être dans les mêmes circonstances
circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous et pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. D'avoir également volontairement ou de vous être volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? J'ai des conseils. Asseyez-vous. Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Quel est votre nom? Aboubakar Diakité. Aboubakar Diakité. Quand est-ce que vous êtes né? Ou votre âge? Le 34e mars 68. Le 30? 4e mars 68. Où? À Conakry. Quel est le nom de votre père? Mamadi. Est-ce qu'il vit? Oui. Quel est le nom de votre mère? Feu. Diaray Bari. Yaray Bari, feu. Quelle est votre profession? Médecin militaire. Est-ce que vous avez un numéro matricule? 24 783 G. Où vous êtes domicilié? À Béangin. Quelle est votre situation matrimoniale? Une femme, un enfant. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Jamais. Comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant l'année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participé à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus cité. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre environ. Vous êtes volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants. 268, 373, 381, 382, 303, 297,
et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? J'ai des conseils. Asseyez-vous. Monsieur Claude Pivy. Présent. Vous voulez parler dans quelle langue? En français. Quel est votre nom, monsieur? Pivy Claude. Quand est-ce que vous êtes né? En 1960. Où? À Zéro-Corée. Quel est le nom de votre père? Pivy Coco. Est-ce qu'il vit? Non. Quel est le nom de votre mère? Kuni Agnès Kourma. Est-ce qu'elle vit? Non. Quelle est votre profession? Militaire. Vous avez un numéro matricule? Oui, 15516 G. Où vous êtes domicilié? À Kabelo, Kabelo. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Non. Vous comparaissez également devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant l'année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et autres personnes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement enlever, détenu et séquestrer des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, aux fournitures d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en faisant usage des armes, frauduleusement soustraire des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Vous êtes également volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate sans risque pour vous ou pour les tiers la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 282, 303, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Vous avez un avocat? Oui, j'ai deux conseils. Asseyez-vous. Monsieur Moussa Dadis Kapara. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Français. Quel est votre nom? Moussa Dadis Kamara. Je peux ôter les paires de dents, s'il vous plaît? Vous pouvez les garder. Merci.
est-ce que vous êtes né? Le 29 décembre 1964 à Zérekoré. À Zérekoré. Quel est le nom de votre père? Mamadou Koulé Kamara. Est-ce qu'il vit? Non. Quel est le nom de votre mère? Tomo Christine Koné. Est-ce qu'elle vit? Non. Quelle est votre profession? Militaire. Vous avez un numéro matricule? 1814. Je peux Vous reprendre êtes domicilié? 18014. 18014. Ah ouais. C'est ça? Ouais. Où vous êtes domicilié? Je suis à Lambani. Quelle est votre situation matrimoniale? Marié. Père de 5 enfants. Est-ce que vous avez été jugé, condamné une fois? Non. Vous comparaissiez devant ce tribunal pour avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus, cité. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297, 298, 510 et 514 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, bien sûr, j'ai des conseils. Ils sont présents, ils sont là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Diakité, asseyez-vous. Monsieur Blaise Goumou.
domicilié? Je suis domicilié à Kabylie. Où? Kabylie, vous l'avez dit. Oui. Votre situation matrimoniale? Je suis marié à 2 femmes, mon père de 10 enfants. Silence, s'il vous plaît. Silence, hein? Silence, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Je n'ai jamais été jugé, je n'ai jamais été condamné, c'est ma première fois de comparaître. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre, courant l'année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assia Toubari et plusieurs autres. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps en faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 206, 208, 268, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, monsieur le président, j'ai un conseil. Asseyez-vous. Ibrahim Kamara du Kalonzo. Vous voulez parler dans quelle langue? Français. Quel est votre nom? Je m'appelle Ibrahim Kamara. Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 19 novembre 1978. Où? Conakry. Quel est le nom de votre père? Non. Il vit, hein? Décédé. Quel est le nom de votre mère? Yabiram Kamara. Est-ce qu'elle vit? Décédé également. Quelle est votre profession? Je suis gendarme. Quel est votre numéro matricule? 25 302. Bien. Où vous êtes domicilié? Je suis à Lambani. Votre situation matrimoniale? J'ai un seul garçon. Vous êtes marié ou célibataire ou veuf? J'ai une femme. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Oui, monsieur le président. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, courant l'année 2009, aux environs du stade du 28 septembre, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. D'avoir également volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assia Toubari et plusieurs autres. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations, de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. D'avoir également dans les mêmes circonstances de lieu de temps en faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes.
Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381 et 382 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, Monsieur le Président. Oui. C'est qui? Monsieur Doumbia. Maître Doumbia. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Mamadou Ali Keita. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Quel est votre nom? Keita Mamadou Ali. Quand est-ce que vous êtes né? Ou votre âge? 9 deuxième en 1978. Où? À Kindia. Quel est le nom de votre père? Frère Keita Salou. Le nom de votre mère? Da Hadja Salmatou. Elle vit, hein? Quelle est votre profession? Gendarme. Quel est votre numéro matricule? 29 805G. Où vous êtes domicilié? À Tawa. Quelle est votre situation matrimoniale? Marié d'une femme, père de 2 enfants. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Jamais. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre, environ courant 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence et contrainte, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Assiatou Bari. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions de l'article 268 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Non. Voilà. On vous avait dit qu'on allait commettre un conseil pour vous. Vous avez dit ça. Oui. Voilà. C'est pas... On va vous présenter votre conseil. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Diakité, descendez les pieds. Abdoulaye Chérif Diaby. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français, Monsieur le Président. Quel est votre nom? Je m'appelle Diaby Abdoulaye Chérif. Votre date de naissance? Je suis né le 26 février 1960 à Pita. Quel est le nom de votre père? Fémé Mbadiabi. Le nom de votre mère? Fé Mariama Sall. Quelle est votre profession? Je suis chirurgien militaire. Vous avez un numéro matricule? J'ai le 14 987G. Où vous êtes domicilié? Je suis domicilié au camp Samouri, quartier Sans-Fil. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis marié et père de 3 enfants. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Non. Comparaissez devant ce tribunal pour avoir, courant l'année 2009, au stade du 28 septembre, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porter des coups et faire des blessures et entraîner des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu
d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Vous êtes également abstenu volontairement de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 303, 239 et suivants, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Sambarou Yamankan. Monsieur Mamadou Bakoutou Kamara. Monsieur Marcel Guilavoudi. C'est déjà possible. Mansa Guilavoudi. Vous voulez parler dans quelle langue? Français. Quel est votre nom? Je m'appelle Mansa Guilavoudi. Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né à Bresson 70. Où? À Conakry. Quel est le nom de votre père? Mon père s'appelle Colonel Chiafa Guilavoudi. Est-ce qu'il vit? Non, Quel est le nom de votre mère? ma mère s'appelle Adama Sarr. Est-ce qu'elle vit? Oui, Quelle est votre profession? je suis marié, père de 6 enfants. Où vous êtes domicilié? Je suis à Madina Marché. Quel est votre numéro matricule? 24 751 G. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Non, Vous comparaissez devant ce tribunal pour des faits de non-assistance à personne en danger, coups et blessures volontaires, torture, séquestration et injures. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 298, 239, 232, 303 et suivants, 363, 366 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? non, On vous avait dit qu'on allait vous en commettre un. oui. Donc asseyez-vous, on va vous présenter votre conseil après. Voilà. Après cette identification de tous les accusés et la notification personnelle de ce pourquoi vous êtes là, Marcel est passé. Marcel, vous n'êtes pas passé?
a jugé nécessaire de le faire pour ne pas que les conseils pensent peut-être qu'on va au fond. C'est pourquoi on n'a pas posé cette question. On attend, voilà. Donc est-ce que à cette phase, les deux parties, victimes et défense, est-ce qu'il y a des exceptions soulevées avant qu'on aille au fond? Je commence par les victimes. C'est nécessaire. C'est bon, Lundi, c'est bon. la victime, lundi, voilà, accusé. Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement la remise de la cause à lundi, le 5. Est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr que oui, beaucoup d'ailleurs. Mais allez-y. Pourquoi vous voulez pas? Nous vous dirions très respectueusement. Et chaque fois, vous aimez dire victime. Nous voudrions que vous les appeliez partie civile. S'il vous plaît, la victime est différente de la partie civile. Bien sûr. On peut les appeler victimes. S'il vous plaît. Qu'on les appelle partie civile, votre honneur. S'il vous plaît, maître. Voilà. Nous avons la question de partie civile. C'est seul le tribunal qui peut dire qui est partie civile, qui ne l'est pas. C'est le tribunal qui apprécie cette question. Voilà. En tout cas, la défense. Parce qu'on peut être victime sans être partie civile. C'est possible. Hein? Voilà. Donc, sur la question. La défense, par ma voix, sollicite très respectueusement le renvoi de la cause à lundi. La plupart même n'ont pas eu le fond du dossier, le temps pour nous de venir exposer nos moyens de... Ça, c'est pour toute la défense. Lundi au pays, hein? S'il vous plaît, ministère public, il y a une demande de l'autre côté. Mardi. Il faut insister sur ça. Oui, mais c'est bon. Il faut motiver la demande de lundi, c'est bon. Ministère public, bien. Bien, merci Monsieur le Président. Les avocats de la défense viennent de demander le renvoi pour lundi. Nous ne savons pas pour le moment quel est le motif de ce renvoi. Nous souhaiterons le savoir avant que nous puissions réagir. Je vous remercie. Le motif, s'il vous plaît. Un seul peut parler pour tout le monde. Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Il se trouve que, à date, hier, que Monsieur le procureur de la République a mis le dossier à la disposition, il a mis le dossier sur clé. C'est hier, à la veille de l'audience, que nous avons reçu une clé par conseil, non par accusé. Ça veut dire que nous n'avons même pas eu le temps de multiplier cette clé-là pour tous les conseils qui ont été régulièrement constitués. Donc, à ce stade de la procédure, nous ne disposons pas de dossier. Et les faits pour lesquels nos clients sont poursuivis sont des faits criminels graves. Il est normal que nous puissions avoir le temps nécessaire pour préparer la défense de nos clients. Le procureur le sait, plusieurs conseils constitués dans ce dossier ont adressé des courriers à M. le procureur de la République pour qu'il puisse nous communiquer les pièces avant l'audience. Il a toujours dit que les pièces vont être communiquées en temps opportun. Et c'est vrai qu'hier que nous avons reçu des clés, donc une clé par accusé, alors que chaque accusé a plusieurs conseils. C'est pour ça, Monsieur le Président, pour nous permettre de mieux préparer la défense des intérêts de nos clients, nous vous sollicitons au nom du principe
de l'équité qui doit caractériser le procès pénal, de bien vouloir renvoyer cette affaire-là au mardi, puisque le lundi c'est férié. Monsieur le Président, je voudrais ajouter quelque chose avec votre permission. Monsieur le Président, honorable assesseur, comme vous le savez, moi j'ai été constitué tout récemment, donc je n'ai pas pris suffisamment connaissance du dossier. Il se trouve que vous nous avez remis, c'est vrai que la science a beaucoup évolué avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, mais on n'a pas eu le temps en tout cas de pouvoir télécharger les documents qui se trouvent sur la clé. Il se trouve qu'il y a beaucoup de pièces à lire et un renvoi au lundi prochain, peut-être au mardi, s'il vous plaît, nous permettrait au moins de profiter de la fête de l'indépendance pour passer la journée à lire qu'à fêter. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise nous accorder ce renvoi pour nous permettre d'examiner, d'étudier les pièces qui nous ont été électroniquement communiquées. Voilà les raisons pour lesquelles nous sollicitons la demande de renvoi. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Ministère public. Oui, Monsieur le Président. C'est autre chose encore. Ah, mais ne vous énervez pas. S'il vous plaît. Non, Monsieur le Président, il s'agit d'une défense. Voilà. Et il se trouve que, oui, voilà, ce n'est pas une défense. Non, ce n'est pas pour dire la même chose, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous prenons la parole. Nous voulons soumettre, et nous avons même pris des conclusions relatives aux incidents contentieux, conformément aux dispositions des articles et 408 du Code de procédure pénale. Et pour commencer, bien suivez au revoir pour moi. Non, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. C'est un renvoi, on demande ou bien, je ne vous comprends pas, ou bien c'est les exceptions que vous voulez soulever. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, dans nos préoccupations, si vous ne écoutez pas, vous ne pouvez pas. Mais je vous ai écouté, s'il vous plaît, mais attendez, il ne faut pas qu'on polémique inutilement. Vous avez pris la parole, je vous ai donné la parole. Hein? Vous avez parlé, mais si je n'ai pas compris, je ne peux pas demander. Monsieur le Président, je veux savoir, tout simplement, c'est le renvoi aussi avec comme les autres ou bien c'est une exception que vous êtes en train de soulever, je n'ai pas compris. Il y a non seulement la demande de renvoi, mais en plus il y a d'autres éléments. C'est ça, je voudrais qu'il vous laisse le dire. Oui, mais je l'ai compris. Allez-y alors. Vous ne vous comprenez même pas. Monsieur le Président, comme vous savez, le ministère public a demandé les motifs. Nous vous prions de faire la lecture de l'article 389 du Code de procédure pénale. L'accusé et la partie civile ou leur conseil peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toute pièce de la procédure. Mais cependant, à l'alinéa 2, il n'est délivré gratuitement à chacun des accusés qu'une copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et les rapports d'expertise. Je lance le défi au ministère public. Qu'est-ce que vous demandez, maître? Renvoyer pour nous permettre, si on a toléré la communication électronique, pour nous permettre de tirer nos preuves là, préparer nos moyens de défense. Voilà. Parce qu'on ne nous a jamais communiqué. Ils ont violé la loi, ils s'opposent au renvoi. Monsieur le Président, merci de nous avoir donné la parole. Nous allons mettre la défense à l'aise, d'autant plus que le ministère public ne s'oppose nullement à ce renvoi. Dans le souci d'une question d'équité, de contradictoire, Monsieur le Président, le ministère public ne s'oppose pas à ce renvoi. Je vous remercie. Les victimes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, à la suite du ministère public, nous également on a besoin de ce renvoi parce que à date nous n'avons pas reçu copie du dossier.
Donc, je pense que contradictoirement, ce renvoi est nécessaire. Je vous remercie. Et la défense a reçu, Ah, pour le moment, il n'y a rien. Vous avez reçu, Les victimes n'ont même pas reçu encore. Et vous avez Monsieur le Président. Vous avez reçu les clés. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'interviens. Oui, allez-y. J'interviens pour des parties civiles, Monsieur le Président. La défense des parties civiles ne veut pas d'un procès expéditif dans lequel les droits de la défense ne seraient pas respectés. Nous comprenons la demande de nos confrères de la défense et nous saluons la position du ministère public sur cette demande. Il vient de vous être exprimé que nous-mêmes, parties civiles, nous n'avons pas eu la copie de cette procédure. Nous en avons besoin, Monsieur le Président, également, et c'est la raison pour laquelle nous avons également besoin de ce renvoi. J'entends que, par ailleurs, des conclusions ont été préparées par nos confrères de la défense. Et bien entendu, il sera donné par la Cour, par le tribunal, tout le temps nécessaire au développement de ces moyens qui sont développés in limine litis. Et nous avons besoin que nous soient également communiqués les moyens de la défense sur ces éléments de procédure. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que ces conclusions nous soient communiquées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais quand même attirer votre attention sur un point. Ce procès est un procès. Et besoin de rappeler ici, la partie a un rôle à jouer. La partie civile, le ministère public et la défense. Nous sommes tous demandeurs dans cette procédure. Mais nous déplorons le comportement du ministère public qui, dans cette salle, ne perd que des cas concertent avec leurs clients avant de comparaître ici à la barre de votre tribunal. Nous aurions souhaité que prochainement, une fois que nos clients sont admis dans la salle, on ne fasse pas comme si nous étions des intrus dans cette procédure et qu'on veuille bien nous barrer le box des accusés de sorte à nous empêcher de nous concerter, il ne serait-ce que pour quelques secondes avec nos clients. À l'entente de cette procédure, nous avions posé un problème répondu par le tribunal. Une question a été posée. C'est vrai que nous savions que la réponse était déjà donnée avant que cette question soit sujette à débat. Mais la transparence, l'équité, l'impartialité voudraient qu'on écoute au moins toutes les parties. Nous sommes avocats ici, dans cette procédure, nous assistons. Nous ne d'une sensibilité qui concerne les droits de nos clients. Il est tout à fait proportionnel pour nous de consulter nos clients. Très malheureusement, vous n'avez pas répondu à cette question. Vous n'avez pas donné avec nos clients, la question a été répondue. N'empêche, c'est passé, on ne revient plus sur ça. Mais nous voudrions que vous rappeliez à l'ordre du ministère public de ne pas se comporter comme si c'est lui qui décide dans cette question. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, vous avez des difficultés parce que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Mais bien sûr, la salle d'audience, une fois que les gens sont dans la salle d'audience, c'est au président de vous autoriser à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas au ministère public. Donc,
Donc, s'il vous plaît, trêve de discussion pour ça. Vous vous êtes adressé, est-ce que vous vous êtes adressé au tribunal? Vous voulez faire ça, et qu'on vous refuse. Voilà. Donc, une fois dans la salle d'audience, ce n'est pas au ministère public de vous permettre de vous entretenir avec vos clients ou bien de faire quoi que ce soit. Ça, on le sait. Vous le savez mieux que moi. Que ce n'est pas au ministère public, une fois dans la salle d'audience, hein, de vous permettre quoi que ce soit. Ça, on le sait. Tout le monde le sait. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne va pas revenir sur tout ça. S'il vous plaît, c'est dans la salle d'audience, le tribunal est là. Si le ministère public vous a empêché de faire quoi que ce soit, vous pouvez dire au tribunal, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais ça n'a pas été fait. De toute façon, c'est passé. Prochainement, si vous avez besoin d'obtenir quelque chose, adressez-vous au tribunal. Laissez le ministère public tranquille dans la salle d'audience. Voilà, parce que vous l'avez rappelé. Celui qui vient de parler l'a rappelé. Vous êtes tous des parties. Même si le ministère public est la partie principale, parce que c'est lui qui organise le procès. Mais vous êtes de toute façon des parties et c'est au président d'ordonner quoi que ce soit dans la salle d'audience. Voilà. Donc, il y a une exception à ça. Merci, monsieur le président. Pas d'exception.